Alors guys, on va oublier un peu l'actualité football de Manchester et on va un peu se focaliser sur le transfert, mercato. Alors guys, nous allons parler un peu de transfert comme je l'ai dit. On va essayer de parler de Greenwood, de Ten Hag, Olise. Alors déjà pour commencer, Olise, donc le joueur de Crystal Palace, apparemment il est suivi par Manchester, par Chelsea, par Liverpool, par Arsenal et par d'autres clubs. Il a une clause de 50 millions. Apparemment, parmi tous ses prétendants, celui qui l'intéresse, c'est Manchester United. Et on se rappelle tous, quand il a marqué ce coup franc somptueux, malheureusement, on gagnait 1-0, c'est dans le temps additionnel l'année dernière contre Derea, il ne l'a pas célébré. Il était là, et puis par la suite, on avait compris qu'en fait, c'était un joueur fan du club. Maintenant, pourquoi, si jamais ce transfert se conclut, ça me pose un problème. Je dis bien si jamais ça se conclut, parce que tout ce qu'il y a à payer, c'est 50 millions. On est d'accord. C'est la clause. Crystal Palace n'a rien à dire dans ce sujet. On paye les 50 millions et c'est bon. Mais souvenez-vous, il y a 2 ans, avec Rangnick, on parlait d'un transfert de Akanji. Akanji voulait venir à Manchester. Quand Ten Hag est arrivé, Ten Hag a dit il en veut pas. Et du coup, il est parti à City. Donc, conclusion, si Ten Hag survit, est-ce qu'on va derrière lui dire, voilà, s'il ne survit pas, s'il y a un nouveau coach qui revient et qui dise, moi, Olise, j'en veux pas. Bon, si jamais ce transfert se conclut, pourquoi ça me pose un problème? Je vais vous dire. Premièrement, à ma connaissance, aux dernières nouvelles, de sources 90% en tout cas sûres, Rashford ne partira pas, Garnacho ne partira pas, Bruno ne partira pas et McTominay ne partiront pas. Ces 4-là ne partiront pas, c'est quasiment sûr. On va y revenir plus tard, mais apparemment ces 4-là, Ineos ne veut pas les vendre. Ok. Mais dans ce cas, ça veut dire que nous allons aller chercher, puiser notre budget, 50 millions, sur un joueur qu'on va qualifier de banc. L'année dernière, c'était la même chose. J'avais dit à plusieurs reprises, mais seulement, j'ai rien contre lui, c'est un bon joueur. Mais pourquoi nous allons aller chercher un joueur qui va être le remplaçant de Bruno Fernandes, surtout que Bruno Fernandes joue tous les matchs. Bruno Fernandes ne sort jamais, au grand jamais. Donc là, on va aller mettre 50 millions sur un joueur qui va être un luxe sur le banc. Parce que oui, peut-être que Sancho va partir, peut-être que Ballon d'Or 2025 va partir. Mais si on prend Olise, c'est pour aller densifier le banc. Parce que je ne pense pas que Rashford y reste, en tout cas aux dernières nouvelles. Garnacho y reste également. Dans ce cas, je ne pense pas que Olise vienne prendre la place de l'un des deux. Alors, pour moi, notre priorité, je répète, notre priorité, c'est, pour moi, il faudrait un défenseur central, voire 2, bon balle au pied et 2 milieux. Avant d'aller chercher des liés, si vous me demandez mon mercato idéal, je vous dirais 5 joueurs. Ça, c'est 5 joueurs, c'est très rare, mais 4 joueurs. En priorité pour moi, c'est milieu de terrain. Ensuite, défenseur central. Ensuite, attaquant qui va suppléer Højlund. Et enfin, donc, latéral gauche. Parce que Luke Shaw, Malacia, là, voilà. Donc, pour moi, la priorité, c'est ça. Ailier, c'est pas que Rashford, Garnacho sont étincelants. Mais pour moi, c'est pas une priorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi ça m'agace? Les gars, comme je le dis et je répète, nous ne retenons pas nos erreurs. On commet les mêmes erreurs encore et encore. Olise, il se blesse tout le temps. Même cette année, il a eu comme des blessures. Combien de fois il a été absent? Tout le temps blessé. On l'a fait avec Bailly, on l'a fait avec Cavani, on l'a fait avec je ne sais combien de personnes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Même si c'est un joueur talentueux, mais moi honnêtement, si on me demande mon avis, c'est un bon joueur, c'est un fan du club, et j'avais dit la dernière fois qu'il nous faut des joueurs, pas qui viennent bronzer pour la Ligue des Champions. On veut des joueurs comme Højlund qui aiment le club. Olise serait bien. Si Rashford part, ça serait pas mal. Mais encore une fois, pour moi, si c'est pour venir se blesser tout le temps, j'en veux pas.
Si on revient sur Greenwood, guys, je sais que beaucoup parmi nous, moi inclus, on aime le joueur. Et honnêtement, c'est une triste nouvelle ce qui lui est arrivé. Donc, mais apparemment, il y a eu une altercation avec Jude Bellingham il y a quelque temps. J'étais pas au courant, apparemment je l'ai appris il y a deux jours. Et donc, guys, ce que j'ai envie de dire sur Greenwood, si je suis lui, je m'en vais. Parce que, imaginez-vous, il joue donc à Getafe depuis combien de temps? Depuis début de la saison, c'est ça? Il n'a pas encore rencontré d'anglais, pas encore rencontré d'insultes. Il arrive, il tombe sur le Real de Madrid, bam, on l'insulte. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver en Angleterre? Que ce soit les joueurs, que ce soit les fans adverses, même les fans de Manchester United, même nos fans, nos propres fans vont l'insulter. Sachant qu'il y a eu des bruits de couloir qui disaient que si jamais il revenait, il y en a plein qui allaient démissionner et qu'on sort. Alors, guys, ne serait-il pas mieux pour le joueur de dire ciao bella? Honnêtement, je répète, c'est un joueur fantastique. Et moi, vu comment les choses progressent, apparemment c'est même lui qui a demandé à son club Getafe d'abandonner les charges. Mais si Jude Bellingham l'a fait, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas anodin. C'est uniquement, parfois c'est même pas histoire de cracher quelque chose, c'est juste uniquement pour sortir le joueur de ses gonds. Et il est encore jeune, donc imaginez-vous, il va s'énerver, il va prendre un carton rouge. Et ça va arriver régulièrement. Donc guys, pour moi, vu comment les choses avancent, je suis de plus en plus sûr que malheureusement, Mason Greenwood ne reviendra pas. Pour revenir à Ten Hag, guys, il y a une rumeur de dimanche. Je rappelle que c'est une rumeur de dimanche parce que les rumeurs de dimanche, généralement, c'est de la dope. Pour revenir à Ten Hag, il y a une rumeur qui dit que l'Ajax souhaiterait reconstruire, aimerait repartir de zéro et ils aimeraient bien que Ten Hag revienne. C'est la rumeur d'aujourd'hui. Ten Hag doit revenir. Ils ont déjà contacté. Maintenant, Ten Hag se dit que si il n'a pas le backup d'Ineos, s'il ne se sent pas soutenu, s'il n'a pas les garanties, Ten Hag, dans sa tête, ça c'est ce que dit l'article, aimerait avoir le même pouvoir qu'il avait sous Murtough et Arnold. Donc si Ten Hag n'a pas les garanties qu'il va avoir le même pouvoir pour pouvoir prendre des décisions, il risquerait de claquer la porte. Alors la question que moi j'ai envie de vous poser, guys, c'est déjà est-ce que vous y croyez? Moi déjà je vous dirais 50-50. Ah, même pas 50-50. Pour moi déjà, Ten Hag n'a pas les clés en main. Ten Hag, aujourd'hui, je pense que le sort est déjà acté. Ineos savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. Et je pense malheureusement que pour l'instant, ils attendent de voir si par miracle, il va décrocher. Alors que je fais cette vidéo, Tottenham a explosé Aston Villa 4-0. Donc vraiment les gars, ça va être très dur. Alors si par miracle, Ten Hag arrive à décrocher la 4e place, si par miracle, il arrive à décrocher la FA Cup. Le problème de la FA Cup, c'est que là, on va recevoir Liverpool. Si par miracle on passe, on risque de tomber sur City en finale ou en demi-finale. Et ils risquent de nous faire la même chose comme l'année dernière. Alors si par miracle, Ten Hag arrive à décrocher la 4e place, par miracle, par baraka, ou bien Ten Hag arrive à décrocher la FA Cup, est-ce que vous pensez que Ten Hag va rester? Moi, je pense que le sort est déjà scellé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas son mot à dire, et encore moins avec le jeu immonde que l'on a vu hier. Un jeu infect. Pour moi, Brentford est dans les tribunes à chaque fois. Alors, est-ce que derrière, il va dire Ten Hag, ouais, il doit accorder un peu de crédit? Je ne pense pas. Donc ça, c'est la rumeur d'aujourd'hui. Ten Hag risquerait de claquer la porte. Et encore une fois, on parle de si on le vire maintenant, on parle d'un bon chèque de 16 millions. Si on le vire à la fin de l'année, un chèque de 10 millions. Dans tous les cas, il faudra prendre une décision vite parce que c'est sack or back. Pourquoi? Si Ten Hag rentre dans sa 3e saison et qu'il n'est pas prolongé, ben, vous êtes en train de le décrédibiliser. Vous êtes en train de le fragiliser. Mais la question, c'est est-ce qu'il mérite d'être prolongé? La réponse est non. Alors, guys, pour finir, je vais vous poser une simple question.
On va y revenir un peu plus tard, mais j'aimerais quand même savoir. En ce moment, pour Manchester, c'est vraiment nul. On souffre. Oh, ça fait 11 ans. La question que j'ai envie de vous poser, guys, quelle est selon vous la pire saison que vous avez vécue depuis que vous êtes fan de Manchester United? Sincèrement. Il y en a 4, hein. Il y en a 4. La première, c'est la première post-Ferguson. Celle de Moyes. On n'était tous pas habitués. C'était un vrai calvaire. La première, c'est celle de Moyes. La deuxième, c'est la deuxième saison de Van Gaal, où il y en a qui dormaient dans les stades. La troisième, c'est la troisième saison où les et Ranić. Et la quatrième, c'est celle-là. Alors, honnêtement, on va y revenir plus tard. Je laisse juste la brèche comme ça. On va y revenir. Dites-moi, sincèrement, quelle est, selon vous, la pire saison? Sur ce, prenez soin de vous.